L'opposition congolaise réunie à Bruxelles, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et Freddy Matougoulou se sont rencontrés ce jeudi dans la capitale belge, 3 jours après le retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'accord de Genève sur une candidature commune de l'opposition. Les 5 hommes ont renouvelé leur soutien à Martin Fayoulou. Jean-Pierre Bemba est avec nous en direct de Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes signataire de l'accord de Genève. Vous avez aujourd'hui appelé les 2 candidats à rejoindre les rangs de l'Union. Comment comptez-vous vous y prendre pour les convaincre de revenir et avez-vous d'ailleurs encore l'espoir qu'ils reviennent? Je pense que c'est la seule possibilité viable après la signature qu'eux-mêmes ont apposée sur notre accord où volontairement tout le monde s'est engagé à soutenir le candidat commun. Je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons effectivement avoir un changement de régime dans notre pays, l'opposition doit être unie face au candidat de l'actuelle majorité. Et nous comptons bien, en tout cas, convaincre les 2 amis de pouvoir revenir et faire respecter surtout leurs propres signatures, leurs propres engagements. Alors, vous sentez-vous trahi par cette défection? Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, eux se disent avoir été trahis. Ils affirment que des engagements oraux avant le vote n'ont pas été respectés. Ce n'est pas ça. Lorsqu'il y a des votes, il y a des règles. Et ces règles étaient connues par tous. Ils ont participé à la conception de cette règle. À partir du moment où nous allons vers des élections où il y a des règles et dans la transparence qui sont connues, eux-mêmes, je me rappelle les termes de notre frère Félix Tshisekedi qui disait que du Ralex, c'est de l'ex. Donc ils ont félicité la victoire de Martin Fayoulou. Nous ne comprenons pas le revirement qu'ils ont eu 24 heures après avoir pris des engagements où ils disaient eux-mêmes que s'ils ne respectaient pas ces engagements, ils se retiraient de la vie politique. Donc je pense quand même que lorsqu'on signe des documents, on doit pouvoir respecter les engagements lorsqu'on est des hommes d'État, oui. Alors, concernant les machines à voter, vous êtes contre. Que feriez-vous si elles sont maintenues? Vous y allez quand même ou vous boycottez le scrutin? En tout cas, en ce qui nous concerne, la machine à voter est une machine qui a été calibrée pour tricher. La liste également des électeurs, elle est corrompue. Et le peuple entier, pas simplement Jean-Pierre Bemba et l'ensemble des candidats de l'opposition, mais l'ensemble du peuple réclame l'abandon de cette machine à voter et le nettoyage de listes électorales. Et nous nous battons là-dessus parce que nous voulons des élections qui soient propres, crédibles, qui soient transparentes. Pas Félix Tshisekedi. Pardon? Pas Félix Tshisekedi, pas Mais le ça, candidat. vous devriez lui poser la question. Je pense qu'il a fait un autre choix et je pense que c'est un choix qui est suicidaire. Et je crois que, à mon avis, la ligne, la route qu'il a prise est une route qui est totalement sans issue. Je crois qu'il en est conscient parce que ça fait partie longuement de nos discussions. Mais comment Donc, comptez-vous mener une candidature commune, le convaincre de revenir alors que vous avez un désaccord aussi important? mais je pense que nous avons affaire à une personne, un individu qui est 2 plutôt, qui ne sont pas d'accord. Mais je regarde surtout l'ensemble du peuple qui n'est pas naïf et qui souhaite et qui servent ce qu'ils veulent. Et je crois que nous allons droit vers des élections qui doivent être crédibles et qu'avec l'appui du peuple, nous allons entendre finalement raison à la CENI qui doit renoncer à cette machine à voter, à ces listes qui sont corrompues. C'est la seule issue pour avoir des élections crédibles et non pas le chaos au lendemain du vote. Alors, dernière question, si Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne reviennent pas dans vos rangs, comment comptez-vous combler le déficit de voix qui va être causé par le retrait de ces 2 hommes? Le groupe d'études sur le Congo, qui avait publié un sondage il y a 2 semaines, les a donnés en tête du scrutin, notamment Félix Tshisekedi, crédité de 36% des suffrages. Écoutez, c'est 36% de suffrage lorsque d'autres candidats ne sont pas présents, mais je tiens à vous dire quand même que dans la configuration actuelle dans ce pays, l'ensemble des candidats couvrent parfaitement l'est du pays avec M. Moïse Katumbi, M. Mboussa Namwisi, tout l'ouest du pays, que ce soit de l'Équateur à Kinshasa, par le Bas-Congo, par moi-même, et également avec M. Mouzito et d'autres également. Donc je crois que malheureusement, ce qui se passe est regrettable pour l'ensemble de l'opposition, mais nous pensons bien que l'ensemble de la population, y compris les populations
représentés au centre du pays et à l'est du pays vont certainement suivre l'ensemble de l'opposition et du candidat commun, M. Martin Fayulu, que nous appuyons tous, pour le changement dans ce pays. Il en va d'une question, je dirais presque de vie et de mort pour l'avenir de ce pays. Et ça, le peuple congolais qui souffre aujourd'hui, qui est peuporisé aujourd'hui et qui veut absolument avoir un espoir nouveau, va pas suivre des dirigeants qui ne respectent pas leurs propres engagements. C'est ce que je pense que va se faire. Merci beaucoup en tout cas. Bonsoir. Vous êtes l'un des 4 leaders qui n'a pas retiré sa signature de l'accord. Vous êtes toujours en conclave ce soir à Bruxelles. Alors vous soutenez toujours Martin Fayulu comme candidat désigné de l'opposition. Quelle est votre feuille de route maintenant? Nous soutenons toujours effectivement le candidat commun Martin Fayulu. Notre feuille de route est de pouvoir nous mettre en ordre de bataille afin de pouvoir être au rendez-vous de la campagne électorale et appeler toute la population congolaise du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de pouvoir suivre le candidat commun afin d'opérer l'alternative dans notre pays, tant souhaité par la population. Et que dites-vous ce soir à Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe? Nous disons simplement qu'ils reviennent au respect de leurs propres signatures, de leurs propres engagements, où ils ont été librement amenés à pouvoir signer cet acte d'engagement qui nous amenait à respecter nos accords. Et nous disons simplement que c'est la seule solution pour le moment pour pouvoir changer de régime dans notre pays. Vous leur dites de revenir, c'est ça? Je leur dis de revenir, de respecter leurs propres engagements qu'ils ont signés librement. Et qu'est-ce que ces derniers événements disent sur l'état de l'opposition congolaise aujourd'hui? Je pense que l'opposition congolaise, elle est vaste. Elle est composée de la majorité de la population, est opposée au régime actuel. Malheureusement, les errements de quelques individus ne peuvent pas être constitués comme un ensemble de l'opposition. Je pense que la majorité de la population est déterminée à changer de régime pour pouvoir obtenir une vie meilleure et un avenir meilleur pour nos enfants. C'est pour ça que je pense qu'ils doivent comprendre que le moment est au rassemblement de toutes les forces de changement dans ce pays et je les invite à nous rejoindre. D'autres candidats certainement vont nous rejoindre aussi et je dis que l'ensemble de la population veut le changement dans ce pays. Il n'est que dans une seule direction, c'est la direction de l'opposition. L'union sacrée est donc maintenue pour vous? Absolument, elle est plus renforcée d'ailleurs. Pourquoi, selon vous, ni Félix Tshisekedi ni Vital Kamerhe ont été désignés au vu de leur poids politique? Ce n'est pas qu'ils ont été évités compte tenu de leur poids politique. Le jeu a été transparent au niveau du choix du candidat commun. Ça a été fait avec des règles qu'ils ont acceptées eux-mêmes. D'ailleurs, je me rappelle de ce que Félix Tshisekedi a dit. Duralex, Sedlex, lui-même a mis à féliciter ainsi que Vital Kamerhe, Martin Fayulu. Et on ne se comprend pas ce revirement 24 heures après. Et au vu même d'un engagement qu'ils ont signé où ils disaient qu'ils abandonneraient leur vie politique s'ils rompaient cet accord et ils ne respectaient pas l'accord. Donc tout ça est un peu désolant. Et à ceux qui vous reprochent de ne pas avoir désigné ces 2 ténors de l'opposition, car vous étiez hors course avec Moïse Katumbi, que leur répondez-vous à ces détracteurs? Je dis simplement qu'au moment du choix du premier tour, que ce soit M. Moïse Katumbi, M. Adolphe Mozito et moi-même, nous n'étions même pas présents. Le consensus n'a pas pu être obtenu. Le vote a eu lieu. Au deuxième tour, 2 candidats sont sortis, M. Fayulu et M. Matungulu. Et ensuite, nous avons été appelés, nous, à pouvoir nous prononcer et effectuer le vote. Donc, ce n'est même pas à nous qu'il faut poser cette question. Et une dernière question, Martin Fayulu a fait de la machine à voter son combat. Si le dispositif est maintenu le 23 décembre, votre candidat boycottera-t-il le scrutin? Il n'y aura pas de boycott là-dessus, il y aura simplement une volonté de la population de dire non à cette machine. C'est ça que nous disons à la population, à l'ensemble de la population. C'est une machine qui a été calibrée pour tricher et le peuple ne veut pas de cette machine pour tricher. Ce que nous disons simplement, c'est un combat que nous menons tous au niveau de l'opposition et d'expliquer que nous voulons des élections, mais pas des élections, je veux dire, trichées. Nous voulons une liste d'électeurs qui soit nettoyée et pas corrompue. Et c'est dans ces conditions que, bien sûr, nous allons aller aux élections et gagner les élections.
Jean-Pierre Bemba, opposant congolais, ancien vice-président de la RDC, merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde.